La Lolita, c'est la Ligue ouverte et libre d'improvisation théâtrale amateur. Elle est constituée uniquement de bénévoles et elle existe depuis 1993. C'est une association très ancienne, l'une des plus anciennes de France et l'une des plus grandes aussi. À la Lolita, c'est principalement du match qu'on représente, mais on a aussi quelques autres concepts durant l'année. Alors un match d'improvisation, c'est une manière assez particulière de faire de l'impro et c'est un peu comme ça que nous, on fait principalement de l'impro à la Lolita. Le principe, c'est qu'il y a deux équipes qui vont s'affronter ou jouer ensemble selon comment on voit les choses. Et en fait, elles vont chacune faire des petites improvisations, donc c'est des scénettes avec une durée qui va être imposée. Et on va avoir un thème, une catégorie, le nombre de personnes qui va avoir le droit de monter sur scène. Tout ça, c'est donné par le maître de jeu. Et ensuite, les improvisateurs jouent jusqu'à la fin de l'impro. Le public a un carton avec 2 couleurs et va voter en fait pour l'équipe qu'il a préférée. Et à la fin, ça donne le score et l'équipe gagnante. Parmi les 200 membres, il y a en fait 2 niveaux. Il y a la joute libre qui représente à peu près 160 membres, 170 membres. Et il y a le championnat qui représente 35 membres. Le championnat, c'est 35 personnes qui sont sélectionnées au sein de l'association et qui vont former 5 équipes de 7 personnes. Ces 5 équipes vont se rencontrer dans un championnat interne, c'est pour ça qu'on l'appelle le championnat, avec des matchs d'impro qui sont ouverts au public et qui sont joués au Fossé des 13, sachant qu'en général, la finale a lieu à l'Iliade. Le championnat, c'est aussi les représentants de l'association en France et à l'international, puisque entre associations, on organise des déplacements, des invitations et on se rencontre et c'est le championnat qui est envoyé à chaque fois. On a des amis en Belgique et en Suisse chez qui on va aussi assez régulièrement chaque année. Durant l'année, on a également des festivals comme le Lolifest, qui est la fête de la Lolita, où on a des invités un peu spéciaux qui durent sur 3 jours avec différents concepts et du match. Et on participe aussi chaque année au Mondial d'improvisation, qui a lieu tous les 4 ans à Strasbourg et les autres années au Québec, en Suisse ou en Belgique. Et on fait des concepts, que ce soit de la comédie musicale, des formes longues, des pièces improvisées ou des thématiques particulières. Il arrive des choses la nuit quand on dort. Regarde bien les fenêtres. Combien de sommeil léger, Sanders? Et il faut savoir qu'à la Lolita, donc, on forme beaucoup, donc ça représente plus d'une trentaine de coachs, donc qui sont bénévoles, qui vont former la joute libre toutes les semaines en proposant des ateliers. La joute libre, c'est l'école de l'improvisation. C'est là où on apprend, où on fait ses premiers pas en improvisation. Pour certains, c'est aussi le lieu de faire de l'impro à la cool. Pour certains, c'est le rendez-vous des copains. Et pour certains, c'est le moment où on peut apprendre à vraiment bien improviser. La joute libre de la Lolita, c'est 8 équipes de 20 personnes, ce qui représente environ 160 jouteurs, coachés par 16 personnes bénévoles. En joute libre, il y a environ 35 représentations dans l'année, qui sont assurées par les jouteurs, mais aussi par 15 DJ, 20 maîtres du jeu et 20 maîtres de cérémonie. Il y a environ 250 ateliers qui sont assurés chaque année par nos coachs bénévoles pour la joute libre. On voit des anciens, des moins anciens, des gens qui essayent l'impro pour la première fois, et puis presque comme un bébé qui commence à marcher, on voit en fait les jouteurs commencer à s'habituer, avoir moins peur de monter sur scène, et puis faire des trucs chouettes. Et donc on est très très fiers quand on les voit évoluer. Ouais, en tout cas, essaie de proposer. C'est un exercice, tu as le droit de ne pas trouver, de te planter, on s'en fiche. Où tu peux venir faire quelque chose, mais qui pourra faire sens par la suite. Tu viens et tu fais un truc posé. Toi, tu sais ce que tu fais. Pour moi, ce qui rend l'association unique, c'est qu'elle a vraiment une vie associative, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une école où on fait des cours et on vient une fois par semaine pour apprendre l'impro. C'est vraiment un endroit où on aura du partage. C'est l'association qui coach elle-même les gens qui prennent des cours. Et la cohésion, en fait, elle existe au sein des équipes. En général, il y a des forts liens qui se créent au sein des membres de chaque équipe, que ce soit en JL ou en championnat. Et il y a aussi énormément de liens qui se créent entre chaque membre. Et je suis à chaque fois ébahie de voir que dans les 200 membres qui existent dans l'association, on en connaît une énorme partie. Et on est toujours heureux de se voir, que ce soit pendant des ateliers, des matchs ou aux afters. Mais si tu veux, j'ai gardé une petite part de pizza. Elle est juste... Ah, elle est là. Regarde, elle est juste pour moi. Donc à Strasbourg, il existe effectivement beaucoup d'autres troupes d'improvisation théâtrale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour la plupart des personnes qui en font aujourd'hui partie, elles sont nées de la Lolita. C'est-à-dire que les membres fondateurs de ces autres associations ou autres troupes ont fait leur premier pas à la Lolita. Mais
Ça te coccinelle. Tu as dit ça t'a coccinère. Quand on pense improvisation, notamment match d'improvisation, on pense souvent qu'on va bien rigoler, et c'est vrai, c'est le cas, on rigole beaucoup. Mais ce qu'il faut savoir, et qu'on oublie parfois, c'est qu'à la Lolita, on aime bien aussi valoriser d'autres formes d'émotions, les relations, la construction, se faire surprendre et faire vivre plein d'histoires différentes à notre public. Alors la Lolita, je dirais que c'est une grande famille, avec énormément de personnes qui partagent énormément de choses, pas seulement sur la scène, mais aussi en dehors. Personnellement, ça m'a apporté tout ça. C'est beaucoup d'implications au fur et à mesure parce qu'on fait énormément de choses. En tant que jouteur, coach, on peut s'impliquer. C'est une grande structure à gérer, à organiser tous ensemble. Et elle vit du bénévolat d'énormément de personnes et c'est très chouette d'en faire partie. La Lolita en 3 mots, ce serait émotion, Relation, Spectacle, Rencontre, rire, écoute émulsion briefing et expérience. et passion. et after. et partage.